Vous êtes à peu près tous des enfants illégitimes qui avaient fréquenté des crèches. Vous n'avez pas été adoptés. Vous avez fait des institutions. Vous avez été exclus de l'éducation. Vous n'avez pas eu d'éducation. Vous avez eu des sévices, des agressions sexuelles, etc., des violences physiques, puis vous avez eu une exploitation économique. On vous a fait travailler pour rien. Oui. On continue le portrait. La marginalisation sociale, la pauvreté, le désordre psychologique. En résumé, vous avez eu une vie extrêmement difficile, gâchée pour certains, comme les orphelins de Duplessis. Dans les années 50, des centaines d'enfants sains d'esprit ont été placés dans des hôpitaux psychiatriques. Il aura fallu 10 ans de lutte au comité des orphelins de Duplessis pour faire reconnaître au gouvernement du Québec sa responsabilité dans cette affaire. Le premier ministre Landry, qui est à l'origine de ces propositions dites finales, parle d'un dénouement digne et honorable. Je pense que l'ensemble de notre société doit se réjouir de voir que nous allons mettre dans la dignité et l'honneur un terme à un épisode de notre histoire qui n'est pas le plus glorieux. En 2003, le gouvernement a finalement indemnisé 1300 orphelins pour un montant moyen de 25 000 $ canadiens par personne, soit 15 600 €. 400 orphelins ont été refusés et plus de 3000 autres ont disparu. Après la dernière guerre mondiale, le Québec était dirigé par l'ultra-conservateur Maurice Duplessis. Présidé par le cardinal Léger, l'Église étendait son pouvoir sur la santé, l'éducation et les services sociaux. Les communautés religieuses recevaient des subventions de l'État pour les crèches, les orphelinats, les écoles, les hôpitaux dont elles étaient propriétaires. Il faudra attendre 1965, avec la Révolution tranquille, pour que l'État prenne en charge totalement l'éducation et la santé et que l'influence politique et sociale de l'Église diminue. Cette époque restera celle de la grande noirceur. Dans ce temps-là, les crèches accueillaient beaucoup d'enfants illégitimes. La société québécoise était fondée sur la morale religieuse et les femmes célibataires subissaient de fortes pressions pour abandonner leurs enfants. Vous avez ici la salle de préparation. Il y avait jusqu'à 3 filles-mères qui assistaient en même temps, là, avant l'accouchement. Et ici, vous avez la fameuse salle d'accouchement. Le crucifix est abandonné aussi, hein, avec la salle d'accouchement des filles-mères. Bon. De 1873 à 1945, il y a eu près de 42 000 bébés qui sont nés dans cette pièce. Aussitôt que la fille-mère avait accouché de son enfant, elle était séparée immédiatement de son bébé. Et le bébé, lui, était descendu dans un monte-charge jusqu'au rez-de-chaussée pour être baptisé. La fille-mère ne voyait jamais son enfant. Je suis né, moi, donc, en 1943, et il y avait un tabou dans la société qui était très, très, très fort, qui était celui des enfants illégitimes, qu'on considérait comme des enfants du péché, et par conséquent, nos mères étaient le produit, nous étions le produit du péché de nos mères, et ça entraînait sur le plan social une exclusion. Les crèches, à l'époque, dans les années 40 et 50, étaient également surpeuplées. De sorte que ça a eu comme effet que les enfants qui étaient là étaient maintenus dans une espèce de sous-développement, à tous les niveaux, intellectuels, au niveau moteur, au niveau psychologique, au niveau des connaissances usuelles, etc. Et ça fait de nous des enfants qui étions en retard par rapport à une normalité au même âge. On va trouver, par exemple, dans mon dossier, que cet enfant est un arriéré mental, mais tout de suite, on va préciser, mais si cet enfant
étaient dans une situation d'apprentissage normale et pourraient se développer. Et ces enfants grandissaient à la crèche. Lorsqu'ils arrivaient à 10 ans, 12 ans, 13 ans, qu'ils devenaient turbulents, difficiles, ou dans leur conduite ou dans leur apprentissage, le peu d'apprentissage scolaire qui existait, il n'en existait pas beaucoup. À ce moment-là, les religieuses communiquaient avec l'hôpital psychiatrique, qui était ici à Saint-Jean-de-Dieu, Louis-Hippolyte Lafontaine maintenant, et le jeune ou la jeune était dirigé vers un hôpital psychiatrique. Et pour que le sujet soit admis, le médecin inscrivait un faux diagnostic d'arriération mentale, de déficience mentale ou de maladie mentale. En 1950, les Sœurs de la Providence inaugurent un institut pour les enfants retardés mais éducables. Ceux qui croupissent dans les crèches, les orphelinats et les hôpitaux psychiatriques. Chaque enfant rapportera ainsi 2,40 $ par jour au lieu de 70 cents. L'arrêté ministériel prévoyait de donner 3 millions de dollars aux sœurs, soit près de 2 millions d'euros. En échange, elles s'engageaient à accueillir 1000 idiots et séniles et à ne plus enseigner aux orphelins. Les religieuses, au début, ont beaucoup résisté parce qu'ils ont dit que vont devenir ces enfants, qui sont quelque part des enfants normaux. Et c'est là qu'elles se rendent à l'évidence qu'elles n'auraient pas l'argent si elles refusent de changer la vocation de l'institution. Et là, elles cèdent aux pressions du cardinal Léger et elles acceptent de changer la vocation du Mont-Providence. C'était un drame pour elles, il faut bien le comprendre. C'était un drame. Mais cela dit, elles ont quand même fait le choix de l'argent. Le 12 août 1954, l'école du Mont-Providence est devenue un hôpital psychiatrique. Et les 370 écoliers qui s'y trouvaient sont officiellement devenus des malades mentaux. Le drame qui s'est véritablement produit, qui est inacceptable de la part d'un gouvernement ou de l'État, c'est que pour des raisons strictement financières, on a converti du jour au lendemain des gens qui étaient tout à fait normaux en personnes éprouvant des maladies mentales ou en déficience intellectuelle. Nous étions dans la cour et nous avions vu arriver 3 autobus. Les gens qui débarquent sont presque en pyjama. Et je me souviens très bien de cette sensation d'anormalité, si je peux dire, quand on a regardé ces gens-là. Ils avaient un comportement auquel on n'était pas habitué. Ils avaient un regard, mais un regard fermé. Et entre nous, on se disait, mais coudonc, c'est des fous, c'est des malades mentaux. Les religieuses du Mont-Providence, vêtues de noir en tant qu'éducatrices, s'habilleront désormais en blanc pour soigner les malades. La religieuse, qui est tout de blanc vêtue et qui tente de nous expliquer la situation, n'y arrive pas clairement. Parce que elle n'ose pas dire qu'on est devenus des fous, mais nous sommes considérés comme tels, de par le mandat que le Mont-Providence venait de se donner comme hôpital psychiatrique. Donc, au lieu d'aller à l'école, c'est que tous les jours, on travaillait. Et là, il y avait des fonctions différentes. Moi, ma fonction, c'était d'aller dans des dortoirs où il y avait des fous et de les laver eux. C'est-à-dire que moi, je lavais des vieillards. J'avais 12 ans. J'ai même lavé... le souvenir que j'ai, c'est que je lavais des scrotums de vieillards. Nous, on a calculé de 1940 à 1960 combien ça représentait de sommes additionnelles
pour les communautés religieuses. Le fait de placer des enfants qui étaient autrefois en orphelinat, de les déplacer en institut psychiatrique, les communautés religieuses ont reçu un montant additionnel de 70 millions de dollars en dollars d'aujourd'hui. Il faut comprendre que c'est vraiment un minimum parce qu'on ne tient pas compte du travail des enfants, parce que les enfants travaillaient en institut psychiatrique, contrairement aux orphelinats où les enfants étudiaient. Les communautés religieuses n'avaient pas à donner d'éducation aux enfants, donc économisaient beaucoup en salaire à ce niveau-là. Donc 70 millions de dollars, c'est vraiment un minimum. Une génération de personnes qui viennent de milieux défavorisés se sont retrouvées du jour au lendemain complètement transformés dans leur identité, avec perte de droits. Parce qu'à partir du moment où vous êtes catalogué par un médecin, ce sont des médecins qui ont accepté de poser des diagnostics erronés, eh bien vous perdez tous vos droits de citoyen. Du fait d'être orphelin, c'était déjà privation de beaucoup de droits, mais le fait d'être catalogué en plus comme malade mental, ça enlevait absolument tous les droits. Donc on se retrouvait à peu près comme des légumes. Et c'est ce qui est arrivé d'une certaine manière. Et il y en a encore qui sont vivants. Aujourd'hui, la moyenne d'âge doit être autour de 58 ans. Il y en a encore aujourd'hui et on voit très bien, ils ont subi des séquelles terribles pour avoir vécu dans des conditions comme ça. On les a décrétés fous, on les a traités comme des fous. Eh bien, ils sont devenus fous. Il pourrait sortir de l'hôpital. Il est assez bien pour sortir de l'hôpital. Mais il refuse pour le moment de sortir parce qu'il me dit-il, c'est ma vie, c'est mon milieu, c'est ma famille, j'ai pas d'autre famille. Mais quand tu es arrivé au Mont-Providence, t'avais quel âge, Eugène? J'avais 3 ans, peut-être. 3 ans. Puis ensuite, tu es venu ici à quel âge? On peut dire ici, on avait de 15 ans, 16 ans. 15-16 ans, c'est ça, ouais. Puis là, t'as quel âge? J'ai 58, 47. 58? Il craint de sortir de l'hôpital, peut-être sortir de l'hôpital un jour, mais il veut voyager. Mais là, tu voudrais aller où maintenant? Moi, j'aimerais ça, les bons pays d'essayer quoi qu'il me dit, il y en a un qui me dit, Roland Côté, il connaît tous les voyages, lui, Roland Côté. Lui, il a voyagé, c'est un de ses copains, Roland Côté, qui a voyagé beaucoup. Il a eu son montant, lui, ici. Il a eu son montant aussi, c'est un autre orphelin du Plessis qui a eu son montant. Combien qu'il a eu, lui? Lui, il a eu 26 000 quelque chose. 26 000, c'est ça. Le minimum, c'était 25 000. Puis toi, t'as eu combien? 32 250. Lui, son diagnostic, c'était débile mental. Hein? Mais t'es intelligent, toi. Oui. Oui. T'es capable de compter jusqu'à combien, là? Je compte jusqu'à, des fois, à 100, 200. Oui. Je compte mon argent, qui n'avait pas, je compte ça. Oui. Mais donc, lui, c'est clair qu'il y a un faux diagnostic, c'est évident. C'est ça. Malheureusement, j'ai dit ça n'a pas été une belle expérience pour nous autres. Là, ma mère, elle a pleuré énormément quand elle a appris ça. Elle n'en revenait pas. Elle pensait que j'étais adopté parce qu'elle était venue me chercher 2 fois. Et puis, ils ont refusé. Puis, je n'étais même pas adopté. Et puis, ma mère, elle m'a mis au monde. 1 an et demi après, elle s'est mariée avec mon père biologique. Puis, mon père a dit, on va aller chercher notre gars. Puis, ils n'ont jamais voulu me remettre. Puis, j'étais justement ici quand ça s'est passé. Ici, c'était la cuisine, ici. Hey, ça fait longtemps, c'est vieux. Des très mauvais souvenirs.
Ça, ici, c'était la salle où on se tenait, là, tout le monde ensemble. Moi, j'étais toujours à côté d'une porte, puis on faisait pas grand-chose. On végétait, on n'avait pas de jouets, on n'avait pas de jeu, on n'avait pas de sport, on n'avait absolument rien. On passait nos journées ici. J'ai passé de 1946 en septembre 1950. J'ai quitté ici en 1950. On était très contents. Parce qu'on s'en allait dans une autre institution, mais il y avait là, on nous disait qu'il était pour avoir des cours, de l'école et puis tout ça. Puis ça a duré à peu près 1 an, puis après ça, ça a retourné comme un centre pour les fous. Là, ils ont commencé à transporter des patients, des Seigneurs de Dieu là-bas. Ils ont commencé à mettre des grillages, des châssis puis tout. Nous, on était déçus. Là, on avait peur. On s'est dit, on va-tu mourir ici ou non? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous autres? Et puis, toujours dans l'angoisse, toujours, ça, on ne savait jamais où on s'en allait avec les communautés, puis avec l'Église, puis parce que c'était eux autres qui menaient tout ça. Et croyez-moi que quand je suis rentré ici, pour la première fois, j'ai été estomaqué. J'ai dit, je voyais les patients, là, puis je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Puis j'étais là, vraiment là, marqué par ça, puis je ne l'oublierai jamais, jamais. Ça m'a suivi toute ma vie. Les tests qu'on m'a passés ici pour me déclarer débile mentaux, c'était de me faire compter sur les doigts en l'envers, jusqu'à 8. Et puis, je n'étais pas capable, parce que je n'avais pas appris à compter. Je n'étais vraiment pas capable. Et puis là, à un moment donné, ils se sont réunis, parce que ce que je vous compte là, c'est écrit dans mon dossier, là. Ils se sont réunis, puis ils ont décidé que j'étais débile mentaux. Puis là, j'étais condamné à rester ici pour une petite escousse. C'était la seule et unique raison qu'ils m'ont déclaré débile mentaux ici. J'ai regardé mes dossiers, puis j'en revenais pas en lisant mes dossiers, que comment est-ce qu'on pouvait nous manipuler comme ça. C'est criminel ce qu'ils nous ont fait. Puis moi, en lisant mes dossiers, c'est criminel, ils m'ont gaspillé une vie. Ça se peut pas revivre, ça. Les agressions sexuelles étaient très répandues au Mont-Providence, mais tout le monde, c'était le silence, c'était le secret, c'était les seules personnes qui étaient vraiment au courant, c'était les prêtres qui étaient là au Mont-Providence. Mais il y avait plusieurs éducateurs qui étaient là-dedans. Au moins 3 qu'on sait sûrs qui agressaient des enfants. Mais on ne pouvait pas parler, parce qu'on avait peur. On les voyait tous les jours, ces agresseurs-là. On ne pouvait pas, ils travaillaient là. On en parlait juste au confessionnal. C'était la seule place qu'on pouvait en parler parce qu'on savait que tout ce qui se disait là, ça ne sortait pas de là. Donc, on avait besoin d'en parler, mais ça restait là. Mais au Mont-Providence, il devait en avoir à peu près 150 enfants qui ont été abusés, puis ça, je le crois facilement. J'ai dit au juge, j'ai dit, je l'ai dit encore une fois, je ne reviendrai pas sur ma décision. Ce type-là, là, il m'a violé, il m'a entraîné dans le mal, puis j'ai dit, avec des moyens, là, pas trop catholiques. Quand la sœur me disait, M. Serrand, vous allez avoir une volée, c'est lui qui donnait la volée. Mais lui, là, pour qu'on accepte de se faire violer, et il dit, il m'a frappé sur le mur, puis il dit, ça paraîtra pas, puis il dit le même, bien, il dit, tu sais, c'était comme ça qu'il nous avait. Puis il nous avait aussi avec des regards, hein. Ce gars-là, là, quand il nous regardait d'une façon, là, on comprenait ce que ça voulait dire. On avait peur. Moi, j'avais peur. Quand je suis retourné dans le monde du travail, que je découvrais le monde, il fallait toujours jouer un rôle, il fallait toujours démontrer qu'on n'était pas des fous. On jouait un rôle, tu sais, artificiel, là, puis comme si on était des gens là, bien normaux, on faisait attention, on observait beaucoup comment les autres fonctionnaient, comment ils discutaient, comment ils parlaient, puis c'est avec ça qu'on se servait, nous, pour pouvoir s'exprimer avec le monde extérieur. On se servait des autres pour pouvoir... On prenait un peu la personnalité de l'autre, parce qu'on n'en avait pas de personnalité, on n'en avait pas développé.
T'étais rien. T'avais pas de parents, t'étais rien. C'est comme ça qu'on était, les orphelines de Duplessis, comme moi. Je passe un test et puis on m'avait dit de faire un bonhomme. Bon, ben moi, le bonhomme, c'était qui? Je connais pas ça, les bonhommes. Mais je connais les petites filles, moi. J'avais fait un bonhomme, c'était une petite fille que j'avais faite. Avec une petite jupe. Je sais pas parce que je suis bonne en dessin, loin de là, mais je sais pas, là. Puis un mois après, au mois de novembre, on a décidé de me placer à la société de réhabilitation qui s'appelait le Pavillon Perrault, à Sherbrooke. Aujourd'hui, entre parenthèses, je sais le pourquoi j'ai été placée à la réhabilitation au Pavillon Perrault. Dans mon dossier, c'est bien inscrit « arriéré mental ». Hey, j'avais 10 ans. J'étais pas une arriérée mentale. Pas vrai, ça. Non, non. Puis, dans un autre document, c'est marqué « apparent général médiocre ». Imagine, j'avais 10 ans, médiocre. Moi, quand j'ai eu mon dossier en 94, puis que je l'ai lu, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai fait des cauchemars, les rêves que je faisais, c'était terrible. C'est venu me chercher, c'est venu me chercher, c'est venu me chercher au plus profond de mon être. De tout ce que j'ai enduré, ce que j'ai subi. C'est vrai que notre subconscient, il capte tout. Il capte tout. Puis tout m'est revenu à pleine face. Ils ont dit dans mon dossier pourquoi qu'elle a doublé sa deuxième année. La réponse en bas, c'est marqué « Elle ne comprenait rien ». Comment vous voulez qu'un enfant puisse comprendre à l'âge de 7 ans ou 8 ans se fait maltraiter à coups de barreau de chaise sur le dos parce que je faisais des fautes ou parce que j'écrivais de côté? Il fallait que ça soit, tiens, comme ça, la ligne droite. C'est un après-midi bien ordinaire. La sage, je sais pas qu'est-ce qu'elle avait mangé cette journée-là. Maudit, de la vache enragée. On faisait une dictée, et puis c'est vrai, je faisais beaucoup de fautes. Elle avait une raie qui avait du fer dessus de la raie. Puis elle m'en a donné un coup sur la main. « Aouh, ça fait mal! Ma mère, ça fait mal! » Elle est allée à son pupitre, puis elle est revenue avec un bâton. Aujourd'hui, on peut appeler ça un barreau de chaise. Là, elle m'en a donné, je mettais ma main comme ça, pas ma main, mes bras, comme ça. Puis là, elle m'a donné sur la tête, elle m'a donné sur le corps. J'ai tombé en bas de ma chaise du pupitre. Puis là, elle continuait à varger sur moi, en me donnant des coups par terre, que même j'ai fait pipi dans ma culotte. Là, j'avais une peur. Mon Dieu, je pleurais. Je pleure encore, malheureusement. Elle m'a dit d'arrêter de pleurer, mais plus qu'elle me disait d'arrêter de pleurer, plus que je pleurais. Une manière de défense, c'était ma seule défense que je pouvais avoir. Une vraie tortionnaire, c'est une vraie tortionnaire. On m'a mis la camisole de force. On m'a jeté des chaudières d'eau froide sur la tête pour me calmer quand ça remplirait mon cas. Ça n'aide pas, ça. J'ai mangé, on m'a donné un coup de support en bois ici sur le bas, j'ai encore la cicatrice. J'avais pas de désir, j'avais pas de rêve, j'avais même pas d'illusion. J'étais comme un zombie. Toi, Jacqueline, tu t'assis là, puis tu restes là. Toi, Jacqueline, t'as pas affaire à parler. Toi, Jacqueline, c'était une discipline exagérée. Écoutez, il y a 50 ans, c'était bien différent comme sensibilité. Je ne veux pas dire que... Je ne veux pas excuser pour autant, mais je pense qu'il faut situer les méthodes d'éducation
des années 40-50 dans le contexte de ce temps-là. Ça ne veut pas dire que les professeurs étaient des tortionnaires, mais il reste qu'on donne une tape dans le chignon d'un enfant à un moment donné, c'était pas une chose qui était... moi, j'ai déjà reçu une volée de mon père, puis bon, ça m'a fait du bien. Mais c'était la méthode du temps. Aujourd'hui, c'est sûr que les sensibilités sont différentes. Alors, il y a eu énormément de sévices sexuels. Il y a eu beaucoup d'abus, de violences physiques. Et tout ça, c'était déjà... Et ça, il faut bien comprendre que même si on remonte aux années 40 et 50, il faut penser que c'était déjà des infractions ou des atteintes au code pénal. Il faut penser aussi que la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dénonce les mauvais traitements, existait depuis les années 50. Elle s'appliquait au Québec comme elle s'appliquait dans tous les pays qui avaient adhéré à cette déclaration-là. Donc, sur le plan légal, les choses étaient tout à fait non conformes, non seulement à des pratiques, mais à des lois, à des textes obligatoires, des textes qui s'appliquaient. Je vous présente ma femme. Bien, on est conjoints de fait, mais c'est comme un gars marié. 18 ans que cette femme-là est avec moi, elle m'a toujours encouragé. Ça a été dur, les débuts. J'ai été un petit peu découragée des fois, parce que cet homme-là, à 44 ans, il était comme un petit garçon de 13 ans. Puis moi, j'avais pas été habituée que les gens disent n'importe quoi à n'importe quelle circonstance, n'importe où, à n'importe qui. Mon but, c'était de retrouver ma mère. J'ai dit, c'est qui ça, ma mère? C'est qui ça, ma mère? Personne ne me l'expliquait. Personne ne me l'expliquait. Puis là, j'ai vu une sœur du Bon Pasteur de Québec. Elle s'appelait Sœur Saint-Sylvestre. Moi, je m'appelle Sylvestre. J'ai dit, vous ne seriez pas ma mère, par hasard? Ils m'ont envoyé à Saint-Michel-Archange de Québec. Je ne sais pas si vous avez connu ça, c'est l'hôpital psychiatrique. Puis moi, je ne connaissais pas Saint-Michel-Archange, là. Puis je sais-tu, moi, je vois une grosse boîte, je vois des messieurs qui partent seuls, puis des gars qui font des gestes. Là, il y a marqué dans mon dossier un peu débile. Ça se fait que 2 jours après, il me refait masser devant le conseil des médecins. C'était tous des gangs de piquants, ils sont aussi fous que les malades que là-bas. Ça se fait que là, ils ont dit, ils commencent à lire mon dossier, il a déserté des institutions, c'est un petit gars qui était dérangeant, puis toutes sortes d'affaires de même pour que je sois interné. Comme de fait, le docteur, il a bien marqué, la deuxième fois que j'ai passé, c'est vraiment un débile profond. Là, j'ai commencé à avoir des traitements. Là, j'ai eu la première pilule que j'ai eue, c'était une nargatile. Puis prenez jamais ça parce que ça fesse. On est comme zombies, là, puis là, il y a un gardien qui est arrivé devant moi, il dit, essaie de te dégourdir un peu, il dit, rends-nous des services, Joseph. Hey, j'ai su que tu servais des messes. Mais pour un débile mental, servir de la messe, j'avais dit ça à la sœur. Elle dit, laisse faire le débile mental, tu vas servir des messes. Je vais essayer de rendre service, mais j'avais mes médicaments, c'était fort. Puis là, ça a donné que j'ai jeté un médicament. Là, j'en pouvais plus. Ben là, j'ai été 2 jours dans une cellule. J'ai eu du Largatil, du Nausilam, puis Gardonade. Au 5D, il y avait un dortoir, c'était des handicapés, ils faisaient dans leur lit. Mais c'est nous autres, les malades, qui changeaient les malades. Les gardiens, ils étaient assis, puis nous autres, ils venaient qu'à temps voir qu'est-ce qu'on faisait. Parce que les autres, ils ne voulaient pas se beurrer. Les malades, des fois, quand ils font dans le lit, je ne sais pas si vous me comprenez, c'est des cacas, puis des pipis. On se lavait les mains après, puis on avait de la couronne, puis on retourne te coucher. Ça, c'est au 5D, ça. Puis là, je m'ennuyais de qui, puis là, je ne pouvais pas écrire de lettres, j'avais de la misère à écrire. Puis je dis, à part de ça, j'ai dit, à qui je pouvais me fier? Je parlais avec un malade qui était là, qui était à moitié fou. Je ne ris pas d'eux autres parce que je ne connais pas la psychiatrie. Pourquoi il était là, lui? Je me rappelle aussi que la nuit, je me levais.
des gardiens nous faisaient des sévices. Puis on avait peur d'en parler. On avait peur. Là, il y a un prêtre qui m'a vu servir la messe un matin, puis ça me faisait mal. J'étais assis, puis je me faisais toujours me lever, puis là, aujourd'hui, je réalise qu'est-ce qu'ils m'ont fait. J'ai appris les mots, c'est sodomie. Elle s'appelle Thérèse de la Croix. Ça, c'est la sœur qui me fait la plus souffrir à Saint-Michel. J'avais jamais raison. C'est nous autres qui mènent, puis tu es ici pour te faire soigner, puis s'il faut, tu vas mourir ici. C'est la seule sœur que je critique, parce que les autres sœurs m'ont pas magané. Là, elle a donné l'ordre aux gardiens de me punir. La punition, premièrement, c'était l'humiliation. Tu sais, ils nous déshabillaient, là. Puis après nous déshabiller, j'ai vu des gardiens qui ont fait des drôles de touchements. Ils m'ont serré comme les parties, là, tu sais, là. Puis j'ai eu un coup de pied là. Là, j'ai tombé à terre, puis là, j'ai eu la camisole de force parce que j'hésitais. Puis là, j'ai été attaché sur un lit. Moi, j'ai voulu savoir, puis c'est de même que j'ai su que Joseph venait de là, puis qu'il m'a emmené là. J'ai vu la sœur, et la sœur, elle m'a dit, j'ai dit, pourquoi? J'ai dit que vous le mettiez dans des cages, que vous le mettiez avec la camisole de force et tout ça. Hein, Joseph, t'as fait ça? Elle dit, oui, mais madame, il s'évadait. J'ai dit, pardon? Elle dit, il s'évadait. J'ai dit, donc, vous dites, c'est un prisonnier. Ben, elle dit, non. Puis j'ai dit, les prisonniers s'évadent, ma soeur. Puis lui, il voulait savoir. J'ai dit, pourquoi il n'y a plus une dent dans la bouche, cet homme-là? Ben, elle dit, comptait assez de mensonges. Elle dit, fallait bien le punir d'une certaine façon. Puis chaque mensonge, elle faisait enlever une dent. Une journée, j'ai posé la question. J'ai dit, Joseph, réponds franchement à ma question. As-tu peur d'eux autres? Il m'a répondu oui. J'ai dit, aie pas peur, Joseph. Ils peuvent rien contre toi. Absolument rien. Puis je pense qu'aujourd'hui, tu me crois-tu? Bon, qu'ils peuvent rien contre toi? Bien, j'aurais toujours une certaine peur des communautés encore. Oui. Parce que moi, il y a des mots qui nous disaient quand on sortait de l'institution, vous allez retourner à l'asile. Vous allez retourner à l'asile. C'est ça qu'il y a peur. Ça, j'ai tout eu peur de ça. Donc aujourd'hui, ils ne renferment plus des malades. Ils l'ont anéanti. Hein? Il y avait... Cet homme-là, là, moi, quand je l'ai eu, là, il était un être humain, point. Avec rien d'autre. Dans sa tête, là, c'était l'Église. Hein? Alors, les petits hommes noirs, les grands hommes noirs, les grands en rouge, là, le tournaient comme ça. Puis lui, il avait tellement confiance en eux autres. Et puis que c'était parole d'évangile, eux autres. On pourrait dire qu'il y a des centaines de préjudices, mais parlons des préjudices graves. C'est le fait d'avoir subi des traitements qui ont fait en sorte que ces gens-là ont changé non seulement leur comportement, mais sont devenus, à toute fin pratique, complètement inadaptés, des mésadaptés sociaux, des gens qui, une fois sortis de leurs établissements, étaient absolument incapables de pouvoir se mêler à la population puis avoir des comportements normaux. Alors ça, c'est toute une vie qui a été détruite, finalement. Hein. Joseph a 27 ans quand il quitte l'hôpital Saint-Michel-Archange. Il continue pendant 17 ans à vivre dans des hospices et des orphelinats où il travaille bénévolement pour l'Église. Il accompagne, comme homme à tout faire, des prêtres et des évêques dans leur voyage à travers le monde. Ah, ici, c'est ma demeure, mon musée, c'est ça qu'il faut dire. C'est tous mes souvenirs d'enfance, puis tout ce que j'ai eu comme cadeau, je les ai gardés. Ici, c'est le cardinal Turcotte avec le pape Jean-Paul II qui a été nommé cardinal. Il m'a envoyé sa photo. Je l'ai tout regardé. Ici, c'est mon musée. Tiens, tout mon musée est là. Donc, il y a différentes communautés des sœurs. Puis ici, j'ai un petit portrait de moi quand j'ai servi la messe. Puis j'étais habillé en prêtre. Je ne sais pas si vous me voyez, là. Puis moi, j'ai fait beaucoup de bénévoles. J'ai jamais été payé pour ça, moi. C'est des merci beaucoup, que le Seigneur est bon, mais je servais les messes, je rendais service. Puis à chaque fois qu'il y avait des réunions épiscopales, qui préparait les salles? C'est Joseph. Qui s'occupait de préparer les ordonnances? C'est Joseph.
Qui lavait des bobettes des monseigneurs et des bas? C'est Joseph. En voyage, c'est ça que je faisais. Je m'occupais des bas, parce que des prêtres aussi, des fois, ils font des affaires dans leurs sous-vêtements, c'est moi qui est là. Tu sais, vous savez ce que je veux dire, là? Le monsieur Debrun, il passe là, puis nous autres, on faisait Madame Blancheville, tu sais. Bon, ça c'est... J'ai développé, quand j'étais au Mont-Providence, une relation privilégiée avec une religieuse. J'étais, comme on pourrait dire, son chouchou. Je pouvais, par exemple, aller dans sa chambre et feuilleter un livre, c'est le souvenir que j'en ai, un livre de géographie. Donc, cette relation privilégiée a fait que j'ai comme été protégé quelque part et j'ai pas subi ce que d'autres ont subi de façon beaucoup plus violente par rapport aux moniteurs, par rapport à un certain nombre de sévices. Cette religieuse, c'est grâce à cette religieuse si moi, à 16 ans, je quitte. C'est grâce à son intervention. Bruno parviendra à rattraper son retard scolaire. Devenu professeur d'université et écrivain connu, le comité des orphelins de Duplessis lui a demandé il y a 10 ans de devenir son porte-parole. Je n'avais jamais réalisé combien ces gens avaient été détruits. Comment ces gens avaient été détruits. Moi, je pensais que chacun avait fait son petit bout de chemin, comme moi, je l'avais fait. Mais quand j'ai vu ce regroupement ce soir-là, j'ai vu des enfants, des visages, mais complètement brisés. Et moi, 30 ans avant, je les avais connus comme enfants et comme adolescents. Et j'ai comme pris la mesure de ce à quoi moi j'avais échappé. Et c'est là que j'ai décidé de m'engager et de dire, peut-être que c'est ma responsabilité de parler en leur nom. Pour toucher leur indemnisation, les orphelins ont dû signer à contre-cœur une quittance les obligeant à renoncer à toute poursuite contre l'État, l'Église et les médecins. Le gouvernement n'était pas d'accord pour laisser entendre que les hommes et les femmes qui travaillaient dans ces institutions, pour des motifs humanitaires ou religieux, étaient à blâmer au moindre degré. Je l'ai déjà dit, moi j'ai une de mes tantes qui était sœur de la Providence, pour laquelle j'ai la plus grande admiration. Elle a donné sa vie au service des démunis, dans des conditions qu'elle n'a pas choisies. Est-ce qu'au moindre degré, je vais salir sa vie et blâmer sa vie? Elle n'a rien fait de mal, elle n'a fait que du bien. Et puis elle est octogénaire aujourd'hui et qu'on lui laisse la paix. L'impression que nous avions, c'est que le gouvernement préservait le silence de l'Église en nous imposant à nous une quittance. Et si on ne signait pas la quittance, on ne touchait pas le montant. Et après 10 ans de lutte, je pense que les gens ont compris que c'est une lutte difficile et il fallait donc prendre acte de la réalité. Et que s'il n'y avait pas de quittance, il n'y avait pas d'indemnisation. Moi, j'ai signé cette quittance-là par obligation et non par choix. Moi, c'est par obligation. J'ai signé cette maudite quittance parce que je vivais dans la totale pauvreté totale. Je la vivais. En exigeant des victimes qui reçoivent une indemnité de renoncer à d'éventuelles poursuites judiciaires, c'est un véritable abus de droit. C'est un déni de justice que de demander ça. Et je pense que, d'une certaine manière, je dis, même si on n'a pas fait intentionnellement, on a profité d'un groupe de personnes qui sont déjà faibles, qui sont déjà, d'une certaine manière, démunies, pour leur soutirer un papier qui empêche les poursuites.
Il y a un déséquilibre incroyable. Alors quand on regarde ça comme ça me paraît un peu gros comme situation. L'Église refuse de s'excuser au moment où on se parle, même si nous avons signé pour l'ensemble une quittance. L'Église ne veut même pas reconnaître les faits. Notre position demeure celle où on dit on peut déplorer une situation, mais demander des excuses, ce serait jeter un blâme sur un ensemble. D'autant plus que au plan de poursuite judiciaire, il n'y a pas eu effectivement de démonstration de la culpabilité des communautés religieuses. Un crime contre l'humanité. Priver un enfant de son évolution, de son éducation, d'une vie normale. Un jour, j'ai surpris un employé a abusé sexuellement d'un enfant. Et puis, moi, qu'un homme très doux, là, j'ai cassé la gueule. Alors, tout ça, ça a été tout un émoi, hein, un scandale. Mais moi, je voulais ouvrir les yeux des gens. J'aurais parlé, bon, les paroles, ça s'envole. Tandis que là, c'était un acte. Il fallait qu'il juge. J'ai eu une promotion. Ils m'ont mis dehors. L'Église catholique du Québec, par la voix d'un de ses porte-parole il y a quelques années, a avoué que si on ne présentait pas d'excuses publiques, c'est parce qu'on avait peur qu'il y ait obligation pour l'Église de compenser financièrement et qu'en faisant ça, on allait priver des prêtres retraités de leur rente de retraités. Alors, c'est assez mesquin de la part de l'Église catholique du Québec et moi, comme bien d'autres, on pense que et l'Église catholique et le Collège de médecins devraient suivre l'exemple du gouvernement du Québec. Et pour que cette tâche importante soit effacée une fois pour toutes, il faudrait que les deux autres partenaires, médecins et Église, présentent leurs excuses. La responsabilité des médecins dans l'internement des orphelins est incontestable. Le Collège des médecins était prêt, il y a quelques années, à faire des excuses publiques. Il s'est ensuite rétracté, de peur d'avoir à indemniser les victimes. Il y a eu la réconciliation et depuis ce temps-là, pour nous, le dossier est clos concernant les orphelins du Plessis. Ce dossier n'est pas clos pour moi. Bien sûr que 85% du groupe se trouve à avoir été indemnisé, et tant mieux pour eux. Mais il reste qu'il y a encore des sous-groupes. Et un des sous-groupes, c'est celui de Huberdeau. Vous avez eu des sévices, des agressions sexuelles, etc., des violences physiques, comme les orphelins du Plessis. Oui. La seule différence ici, c'est au niveau de l'internement. Ce que moi j'appelle un internement de fait et un internement illégal. Le fait que vous ayez fréquenté Huberdeau, ce n'était pas illégal. Même si vous avez eu toutes sortes de souffrances, ce n'était pas illégal. Alors que le même enfant qui fréquente Saint-Jean-de-Dieu, c'était illégal. Et c'est ça que le gouvernement met de l'avant. Cela dit, il est clair que c'était illégal de vous sodomiser, de faire des agressions sexuelles, de faire de vous exploiter sur le plan du travail, etc. Ça, c'est d'autres aspects, mais c'est individuel. Nous, ce qu'on essaie de démontrer, c'est que dans le cas d'Huberdeau, c'est collectif. Le gouvernement n'a pas indemnisé les centaines d'autres orphelins mis en maison de redressement ou en orphelinat et qui ont été handicapés à vie. Aujourd'hui, 200 d'entre eux qui ont vécu au centre d'Huberdeau continuent à demander réparation. Il y a
Le patron de l'église, son bureau est juste à côté. On va lui demander s'il va nous permettre de prier dans son église. Êtes-vous d'accord? Oui. Ben, allons-y. On dénonce les abus sexuels dans l'Église catholique, surtout à travers certaines communautés religieuses. Tantôt, on a une conférence de presse au Palais de justice, dont on ne traînera pas ici bien longtemps, mais ce serait un geste, et beaucoup de ces enfants-là ont été élevés dans votre Église avec toutes des valeurs très chrétiennes, puis ils aimeraient aller allumer un lampion, et c'est très sincère. Il n'y aurait aucun grabuge, pas un lampion, mais plusieurs lampions. Il n'y aura aucun grabuge, on serait là 5 minutes et on sortirait de l'Église. Puis on vous promet, la promesse de tout le monde ici, qu'il y ait des gens honorables et valables, qu'il n'y aura aucun... Vous n'allez pas avoir aucune inquiétude écoutez, pour le patrimoine québécois. Alors, je me fie à la parole de monsieur. Puis à votre parole, on est d'accord avec ça? Moi, je suis en faveur de la prière, je ne peux pas être contre. Hein? C'est ce qu'on pensait. Bon, ben alors, écoutez, puis je vais vous accompagner. Ça vous va, êtes ça? mieux. Merci. Puis, comme vous dites, là, on fait une petite prière, et puis... Ah oui, soit dit en passant, les croix, on peut les laisser à la porte. Oui, d'accord? Oui. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton entraille, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors que... peut-être dans... Je t'aime. Merci beaucoup. Allez, Très humain, très gentil. on peut sortir par ici. Mon nom est Martin Lécuyer, je suis âgé de 65 ans. Je suis un orphelin de Duplessis, tout particulièrement du Bordeaux. Je n'ai pu bénéficier du programme de réconciliation avec le gouvernement, étant donné que je n'ai pas été en institution psychiatrique. On n'a absolument rien reçu. Et puis ce qu'on veut qu'on reçoive, c'est surtout la reconnaissance, qu'on reconnaisse les abus physiques et sexuels du temps passé. Je m'appelle Huguette, j'ai 62 ans. J'ai été en institution à plusieurs reprises depuis l'âge de 3 ans, au Hospice du Sacré-Cœur de Sherbrooke. Et puis après, ils m'ont envoyé à Saint-Michel, l'Archange travaillé. Après ça, au Mont-Providence. Puis aujourd'hui, je leur demande qu'ils s'excusent puis ils me demandent pardon parce qu'ils ne veulent rien entendre de tout ce que j'ai subi dans mon enfance, mon adolescence. Alors, je veux qu'ils comprennent vraiment le pourquoi que je suis ici en ce moment. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Le Québec nous a volé notre enfance, puis là, ils sont en train de voler notre vieillesse, à lutter pour avoir une justice. Mais j'ai été chanceux. Grâce à cette femme héroïne, forte, bonne, je ne sais pas comment le dire, mais je l'ai aimée, cette femme-là, parce qu'elle n'a pas été sauvage envers moi. Elle me fait découvrir des choses. La plus belle chose qu'elle me fait découvrir en elle, c'est l'amour, c'est le partage. Puis ça a été merveilleux. Tu m'as donné un amour merveilleux. Tu m'as donné ce qu'il y avait de mieux. À 19 ans, Jacqueline devient danseuse dans des clubs de Montréal. Obligée de se prostituer, elle ne parvient pas à élever ses 4 enfants qui lui sont enlevés par les services sociaux. Je vous en remercie infiniment de m'avoir écouté. C'est en espérant que le clergé va finir par faire quelque chose. Juste pour qu'on ait un petit bonheur avant de s'en aller dans l'au-delà. Parce que le l'au-delà, ça ne doit pas être plus méchant qu'ici. Ça ne peut pas être plus méchant. Ça, j'y crois pas. C'est peut-être pour ça que je tiens à me suicider, en mal aller dans l'au-delà.
Alors, il faut se battre contre les communautés religieuses, contre l'Église et contre le gouvernement. C'est une bataille qui n'aurait peut-être pas de fin, qui est inégale pour ces gens diminués-là. Puis c'est très malheureux. Ça va aller loin, ça? On va aller se prendre dans l'Europe.